Passons au cours numéro 2 de l'objet. On va voir aujourd'hui le constructeur. Alors on a vu dans la vidéo 1 ce qu'est un objet. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la création de l'objet. Qu'est-ce qui se passe à la création de l'objet et tout ce qu'on peut faire à la création de l'objet. On va découvrir le constructeur. Donc le constructeur, on le retrouve dans beaucoup de langages. Il y a des petites subtilités entre langages. Et là, on va voir essentiellement l'approche du constructeur dans le langage PHP. Pour suivre cette vidéo, vous aurez besoin de connaître les concepts de l'objet même. Donc c'est ce que j'explique dans la vidéo numéro 1. Et maintenant, je vais vous montrer en pratique ce qu'il faut retenir du début de ce cours sur l'objet. Donc en guise d'exercice dans la vidéo 1, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un humain. J'ai la classe humain qui est ici, qui se situe dans un fichier humain.php. Donc je définis la classe avec le mot-clé classe, je lui donne un nom. Mon nom c'est humain, c'est le même que le nom du fichier .php. J'ai les propriétés privées de l'objet. Donc un humain possède un nom, donc je mets private nom. Et j'avais demandé une fonctionnalité présente-toi. Donc l'humain en fait se présente en mettant un écho et il dit je suis un humain et je m'appelle et il lui donne son nom. C'est pour ça qu'on utilise le mot-clé this. This nom, ça fait référence à la variable de la propriété de l'objet ici. Et non un nom qui est une variable qui pourrait traîner dans le code. On parle bien du nom de la propriété. Puis j'avais fait une fonction qui s'appelle setNom qui attend en paramètre un nouveau nom que j'appelle newNom. Et en fait, le new nom, le nouveau nom, il va aller se charger dans la propriété de l'objet. C'est pour ça qu'on utilise aussi ici le this nom. C'est-à-dire que le new nom va arriver dans la propriété. Si bien que quand je vais créer des humains, je vais pouvoir leur affecter plusieurs noms. Donc ça, c'est la classe. Ensuite, dans le fichier index.php, j'ai mon code PHP. Je fais appel à mon objet, soit avec la méthode include, mon nom de l'objet.php, soit require. C'est la même chose. Ça veut dire que pour index.php, j'ai ce code-là qui est ici. Donc je peux l'utiliser. Dans humain.php, j'ai fait un écho chargement classe humain pour vérifier que tout fonctionne. J'actualise, j'ai bien chargement classe humain. Donc pour l'instant, mon chargement de classe humain fonctionne. Donc c'est une façon de vérifier que tout fonctionne. Ensuite, je crée mon humain. Donc je l'appelle humain numéro 1, égal, c'est un new humain. Il est maintenant créé. Donc pour l'instant, le fait de créer un objet ne fait absolument rien dans le code. Tant qu'on n'utilise pas l'objet, il ne se passe rien. Du coup, maintenant que j'ai créé mon objet, en fait, mon objet se situe dans la variable humain. Vous avez vu dans la vidéo numéro 1 que quand j'ai un objet, je peux appeler les méthodes de sa classe. Donc la classe humain est là, je peux donc appeler la classe présente-toi. Je fais présente-toi. Alors normalement, il devrait me le trouver, voilà, présente-toi. Ça attend en paramètre aucun paramètre, puisque ici, il n'y a pas de paramètre attendu. Je mets le point virgule, je sauvegarde. Mon humain va se présenter. Mais le problème est le suivant. Il va le dire, je suis un humain et je m'appelle, et il n'a pas de propriété. Si je fais un deuxième humain, donc ici je l'appelle humain 2, donc maintenant j'ai deux humains, et bien tous les deux, ils vont se présenter tour à tour, mais ils n'ont aucune propriété. Donc en fait les objets se ressemblent. Il n'y a aucun moyen à ce stade de les paramétrer. Avant qu'ils se présentent, je suis obligé de leur setter un nom, de leur donner un nom. Donc je prends mon humain numéro 1, et je vais appeler la méthode setNom. setNom, elle attend en paramètre un new nom. Vous voyez, le VS Code est intelligent, il me dit ce qui est attendu ici. Je vais appeler Julien. Ensuite, je prends mon humain numéro 2 et je lui dis qu'il s'appelle Laure. Je demande à l'humain numéro 1 et le numéro 2 de se présenter. Je sauvegarde, j'exécute mon code. Le premier dit je suis un humain, je m'appelle Julien. Le deuxième, je suis un humain, je m'appelle Laure. Donc ça fonctionne. Par contre, on est obligé de passer par une méthode pour les paramétrer, pour leur donner une valeur à leurs paramètres. Donc là, dans cet exemple de vidéo 1, on a montré ce que c'est un objet, on les a créés. Et on a vu que du coup, ils avaient tous les mêmes paramètres au départ. Après, on peut leur setter des paramètres, leur attribuer des paramètres, mais c'est en deux étapes. Eh bien, on va voir qu'avec le constructeur, on peut faire tout ça en une seule étape. Avant d'introduire le constructeur, nous allons voir ce qui se passe lorsqu'on instancie un objet. Lorsqu'on instancie un objet, ici café1 égale new cafetière, on a une copie de la classe qui va s'enregistrer dans la variable objet café. Alors, c'est exactement la même paramètre, même méthode, mais ce n'est pas la même, c'est une copie, d'accord? Pour retenir la différence entre classe et objet, c'est que c'est la même chose parce que ce sont des copies. Donc, quand on fait un new cafetière, on a une copie dans objet 1, et quand on fait un new cafetière, on a une deuxième copie dans la variable objet 2. Donc on a une classe ici et une classe ici. Du coup, quand je prends mon objet 1 ici, que j'appelle la méthode allumée de l'objet café1, en fait,
C'est la fonction allumée de cette classe-là, de la copie de cette classe-là, celle qui est enregistrée ici. D'accord? On n'exécute pas la méthode de cette copie de classe, ni du fichier de classe principale. On va dire en fait, si vous voulez, que le fichier cafetière.php que le développeur a créé pour créer des objets, eh bien, il est copié dans l'espace mémoire de votre serveur. D'accord? En plusieurs copies. C'est pour ça qu'on dit que chaque objet est unique. Alors le problème de ça, c'est que pour le moment, quand vous créez des cafetières, eh bien, les objets sont identiques. Ce ne sont pas les mêmes. Au niveau de la mémoire, ce sont bien des objets uniques, mais ils se ressemblent. Alors, il y a une astuce qui dit que dans la classe, on peut attribuer des valeurs par défaut. Ici, je mets un prix à 100, une couleur rouge et un modèle Z10MP dans ma classe. Sauf que quand je vais faire ça, à chaque new cafetière, il va me faire une copie de ça en mémoire. Ça veut dire que toutes les cafetières auront un prix, seront rouges et seront un Z10MP. Des fois, on pourra avoir besoin d'avoir une valeur par défaut. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que comme on utilise des objets et qu'on ne veut pas que ce soit les mêmes dans notre code, on veut que les cafetières soient différentes. Or là, pour l'instant, pour le moment, sans constructeur, toutes nos cafetières se ressemblent. Ils ont les mêmes méthodes et ils ont les mêmes valeurs de propriété. Il va falloir jouer sur les propriétés. On a vu dans la vidéo précédente que dans une classe, quand on accède avec le mot this plus la variable de propriété, on peut modifier les propriétés privées de notre classe et donc de l'objet. Eh bien, on va utiliser ça, cette méthode-là, pour aller modifier les propriétés au moment de la création de l'objet. Alors, il faut savoir, avant de parler de ça, qu'un objet a une durée de vie. Il y a l'instanciation, c'est la création, avec le new du nom de la classe. Ensuite, notre objet est créé. Ensuite, dans la durée de vie de l'objet, on a l'utilisation. On peut appeler toutes ces méthodes qu'il possède en public. Et puis, dans certains langages, on a la destruction, ce qui permet de libérer l'objet de la mémoire. À la création, il y a des copies de la classe en mémoire. À la destruction, on retire cette copie de la mémoire. On peut représenter ça aussi en SysML UML à ce genre de diagramme, ce qu'on appelle un diagramme de séquence. Alors ça se lit de haut en bas, d'accord? Et on retrouve l'instanciation ici, en tout début, donc à t égale 0 ici, mais après on avance dans le temps vers la flèche vers le bas. Donc l'instanciation se met au début. Ensuite on a l'utilisation, on peut appeler à l'infini toutes les méthodes. Et puis à la fin du programme, la destruction. Alors en PHP, l'objet est détruit automatiquement à la fin de la page, puisque un code PHP s'exécute du début jusqu'à la fin, et une fois qu'il a tout exécuté, il renvoie les échos au serveur. Hein, ça, c'est une mécanique PHP. Vous revoir la vidéo sur l'introduction PHP pour comprendre cette mécanique-là. Et dans ce diagramme, en fait, ce qu'on peut retrouver, c'est ici, vous avez vos objets, et la ligne de vie, en fait, la durée de vie de l'objet, c'est la ligne en pointillé ici. Vous voyez? Elle part du début et elle va jusqu'à la fin. Alors, ce diagramme de séquence, on le verra dans une autre vidéo, mais c'est pour vous montrer que voilà, un objet a plusieurs étapes de vie, la création, l'appel des méthodes à l'infini et sa fin de vie. Et bien en fait, nous, ce qu'on va avoir comme solution s'appelle le constructeur. Et l'idée, c'est d'avoir une méthode dans laquelle on peut ajouter des paramètres qui est automatiquement appelée à l'instanciation de l'objet, donc à la création de l'objet. Et cette méthode s'appelle le constructeur. Donc du coup, à chaque fois qu'on va faire un new class, la méthode constructeur va être appelée automatiquement. On ne sera pas obligé d'appeler nous-mêmes une méthode en rajoutant une ligne de code. Alors, pour que le compilateur comprenne que notre méthode est un constructeur, il faut lui donner un nom particulier. Parce que sinon, le constructeur ne saura pas faire la différence entre un constructeur et des méthodes, si on pouvait les appeler comme on veut. Donc en PHP, il faut appeler le constructeur underscore construct. C'est le nom de la fonction. On ne peut pas l'appeler autrement. En C++, il faudra appeler cette fonction du même nom que la classe. Donc selon les langages, ça peut varier un petit peu. Mais l'idée, c'est ça, c'est que le compilateur a besoin de savoir quelle méthode est exécutée automatiquement à la création de l'objet. Et donc dans le PHP, c'est underscore construct. Où se situe ce constructeur? Eh bien le constructeur, en fait, dans notre schéma diagramme de séquence de tout à l'heure, vous avez l'instanciation, la création de l'objet. Et en fait, le constructeur est appelé juste là, au tout début de la vie de l'objet, avant même qu'on puisse appeler ces méthodes. C'est pour ça qu'on dit que le constructeur est créé à la création de l'objet. En gros, si vous voulez une analogie, lorsque une femme est enceinte, il se passe des choses, le bébé est en train de se construire, et une fois que le bébé arrive au monde, eh bien, il a des nouvelles propriétés. Par exemple, quand il vient au monde, on va savoir si c'est une fille ou un garçon, on va lui donner un nom. On va pouvoir lui setter un nom après la construction. Mais pendant la grossesse, pendant la construction, eh bien, le bébé a déjà des propriétés à lui. Il va avoir une couleur de yeux, il va avoir un nom de famille.
etc. Et ça, c'est pas des choses qu'on donne après la naissance. C'est vraiment des choses qu'il a en lui pendant sa construction. Eh bien, le constructeur, c'est pareil. On va avoir un constructeur ici qui va aller mettre des propriétés dans l'objet lui-même, dans ses cafetières. Donc le constructeur, en fait, il va attendre des propriétés qu'il va directement injecter aux propriétés de l'objet. Donc ici, en démonstration, par exemple, quand je fais un new cafetière ici, si j'ai un constructeur qui attend un prix, une couleur et un modèle, je vais lui donner par exemple ici 100 rouge et TBX, et regardez ce qui se passe. Eh bien, on va appeler le constructeur de la classe qui est en mémoire. C'est-à-dire que le TBX ici, il va aller dans le modèle et dans le this modèle ici. Du coup, je vais me retrouver avec un objet rouge de modèle TBX. Je peux faire la même chose avec le vert et du coup, j'aurai un objet de couleur vert, une valeur de 110 et qui est un modèle T70BX. Alors, j'ai essayé de mettre de la couleur, mais on ne voit pas beaucoup, mais j'ai bien une cafetière avec un halo rouge et j'ai bien une cafetière avec un halo vert. Ce sont deux objets qui ont des paramètres différents parce que à la création, on leur a donné directement des paramètres. Ça évite d'avoir à créer l'objet et de mettre 7 prix égal, 7 noms égal et de mettre 3 lignes de code. C'est un raccourci. On peut se passer des constructeurs. C'est vrai, on peut s'en passer. Ici, quand je fais la méthode allumée de l'objet café1, je fais bien la méthode allumée sur un modèle T80BX rouge. Voilà, et non pas le vert. Alors pour vous tester, je vous conseille de reprendre la vidéo 1 et de reprendre la classe personnage et d'ajouter un constructeur qui attend un nom. Et ainsi, quand vous devez créer deux persos, perso 1 et perso 2, vous les instanciez en paramétrage, vous leur donnez un nom. Parce que c'est ça aussi la grande différence. Quand on n'a pas de constructeur, on fait un new, le nom de la classe, donc new personnage, parenthèse, parenthèse. Mais quand on a un constructeur, eh bien on va lui mettre les nouveaux paramètres. Donc là, si le constructeur attend un paramètre, on fait un new personnage, on met un paramètre. Mais tout à l'heure, on avait une cafetière qui attendait un constructeur avec 3 paramètres. Du coup, on lui donnait les 3 paramètres. Attention, si votre constructeur attend 2 paramètres, il faut lui donner 2 paramètres. S'il attend 3 paramètres, il faut lui donner 3 paramètres. Car sinon, il va générer une erreur too many arguments. Voilà, le nombre d'arguments attendus ne sont pas les bons. Puis ensuite, vous essayez de vous présenter. Voilà, on va passer maintenant à la pratique. Donc je reprends mon objet humain de tout à l'heure et je vais lui faire un constructeur. Donc c'est public function, le mot-clé underscore underscore construct, qui pour l'instant n'attend pas de paramètres. Je vais lui mettre un prêt. Donc ça c'est ma méthode constructeur. Et je peux lui dire que j'attends un nouveau nom, un new nom, et que le thisNom de ma classe va prendre la valeur new nom ici. Ok. Donc quand mon constructeur va être appelé, donc à la création de mon objet, ici dans mon new humain, le nouveau nom va arriver ici et va aller dans cette variable-là. Comme c'est le this, c'est la variable de l'objet lui-même, donc c'est ici. Et du coup, quand il va se présenter, il va aller ressortir le nom qu'il avait eu à la création. Donc ici, je ne suis plus obligé de faire 7 noms. Et ici, new humain, je vais dire qu'il y en a un qui s'appelle Laure et il y en a un qui s'appelle Julien. Alors bien sûr, en PHP, créer des humains, ça n'a aucun intérêt puisque le but du PHP, c'est de faire du web, mais c'est plus pour vous montrer comment ça fonctionne. D'ailleurs, voilà, j'ai créé des humains et il se passe absolument rien.